Est-ce que tu es prêt pour être son disciple? Ok. Alors, je vous invite à vous tenir debout. On va louer le Seigneur. Tu veux louer Jésus ce soir? Ok. À la croix, ouvre mon sauveur. Oh, à la croix, oh, mourir mon sauveur. Oh, oh, j'ai crié et pour me purifier. Oh, là, le sang fait appliqué dans gloire et gloire et gloire. Et à ça, oh, Jésus chante en gloire. Oh, bien-aimé, oui, alléluia. Oh, l'agneau immolé, là, allez, sauve, oh, oui, appliqué dans gloire et gloire et gloire. Allez, à son nom. Oh, oui, oui, je suis incroyablement sauvé. Oh, dans la douceur, oh, Jésus est en moi. Oh, là, oh, à la croix, oh, oh, il m'a oh, gloire et gloire et gloire. Oh, Jésus chante en gloire. Oh, l'épée du roi, oui, alléluia. Oh, l'agneau immolé, oh, oui, appliqué dans gloire et gloire et gloire. Allez, à son nom. Oh, oui, oh, fontaine qui est sauvée du péché. Oh, je suis heureux d'y être plongé. Oh, là, bas Jésus me sauve et me alléluia. Oh, bien-aimé, chante en gloire. Oh, chantons tous alléluia. Oh, l'agneau immolé, là, allez, son, oh, oui, appliqué dans gloire et gloire et gloire. Allez, à son nom. Mon frère, viens à la fontaine riche et pure. Oh, jette ton âme au pied du Sauveur. Oh, et plonge-t'y aujourd'hui et sois appelé, alléluia, gloire. Alléluia, oh, Jésus chante en gloire. L'épée du roi chantons tous, oh, oui, alléluia. Oh, l'agneau immolé, là, oh, appliqué dans gloire et gloire et gloire. Alléluia, à son nom. Au fil de perles de lumière, oh, existant sur les, oh, existant sur les hauteurs, Père, oh, personne n'a encore sur terre, oh, plus content, en plus ça, oh, chantons, chantons l'amour. Oh, oui, l'amour de Dieu éclaire. Oh, ce sera l'agneau lui-même, hospitalière. Oh, la nouvelle, oh, Jérusalem. Oh, c'est là-haut la gloire abonde. Oh, oh, l'arbre de vie, oh, les fleuves de vie inondent. Oh, les fleuves de vie
vie inonde. Oui, des fous, c'est. Chantons la mort. Bien-aimé, l'amour de Dieu éclaire. Ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière. La nouvelle Jérusalem. Oh, quand les pèlerins arrivent épuisés de grands déserts, aux fontaines des eaux vives. Oui, quel repos bien-aimé, chantons la mort. Oh, l'amour de Dieu est guerre. Ce sera l'agneau, ce sera l'agneau lui-même. Oh, la nouvelle Jérusalem. Oh, quelle joie, est-ce que tu le crois? Oh, quelle joie bientôt sur terre quand Jésus sera, quand Jésus sera présent. Oh, c'est ville aux mille lumières. Bien-aimé, il sera éternel. Oh, chantons tous, oui, la mort. Bien-aimé, oh là, l'amour de Dieu éclaire. Oh, ce sera Jésus lui-même dans cette ville. Oh, Jésus. Oh, la nouvelle. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Oh, ami de Jésus. Oh, quelle joie. Oh, pour un ignoble comme moi. Oh, d'avoir toujours tes l'ami. Oh, pour me conduire. Oh, chantons, il est mon ami. Oh, ami de, oh, oui, ami de Jésus. Mignon dit, oh, communion céleste, oh, oh, que béni-nous. Communion, ce soir, oh, Jésus est bien mort. On a, oh, Jésus-Christ est mon ami. Oh, ami de, oh, chantons, ami de Jésus. La communion céleste. Oh, quelle bénédiction. Communion ce soir, oh, Jésus. Est-ce que tu le crois? Ami, oh, ami, qu'on d'autres aux amitiés. Oh, c'est ce, oh, mais de soi. Oh, ami qui me donne joie et paix. Ami, oh, quand vienne, oh, chantons, il est mon ami. Oh oui, ami de Jésus, le plus beau parmi Jimmy. Oh, communion céleste. Oh, Jésus est bien mort, mon ami. Oh, un ami dans la maladie. Oh, et quand approche de la mort. Oh, ami, quand je passe oh, la vallée. Oh, il m'est surtout que mon corps. Oh, chantons, il est mon ami. Oh, ami de Jésus.
céleste. Oh, ce soir, Jésus est bien mort, mon ami. Oh, oui, ami, oh, comme ma côte, oh, vie s'arrête. Oh, ami, ami, qu'on passe là à terre. Oh, ami, ami, à voir. Oh, c'est dit ce soir, oh, ami, ami, enfin, chez moi, je le crois, il est mon ami. Oh, chantons, il est mon ami. La communion des anges. Mignon ce soir. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Et tout la joie ce soir. Oh oui, c'est riche, aussi profond. Oh oui, insondable. Oh alléluia, c'est l'amour. Oh c'est l'amour divin. Oh l'amour. Oh oui, oh oui, Christ est mort pour moi. Pour moi, yeah. Oh pauvre pécheur, oh lundi, il est sauvé. Oh et pardon, oh pour moi, bien aimé, oh pour, oh je ne méritais pas la mort. Oh non, oh chantons immuable, oh et incomparable. Oh oui, alléluia, c'est l'amour, oui, il est l'unique avant l'amour, l'amour, oui, le Père du roi Christ est mort pour nous. Oh pauvre pécheur, il est sauvé. Bien aimé, je ne méritais pas l'amour. Oh, Christ est mort pour moi. Oh, pauvre pécheur. Pour moi, Jésus. Oh, alléluia. L'amour retient. Oh, conduis-nous, Seigneur. Oh, Jésus, conduis-nous. Oh, conduis-nous, Seigneur. Chante chaque jour, chaque nuit. Chante chaque jour, chaque nuit. Par la force du Saint-Esprit, conduis-nous ce soir. Oh Jésus, conduis-nous. Oh, parle-nous, Seigneur. C'est ma prière ce soir, Jésus. Oh, parle-nous, Seigneur. Chantons chaque jour. À la force du Saint-Esprit, parle-nous. Oh Jésus, parle-nous. Qui dans nos têtes,
Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, prions, nous sommes venus dans ta maison. Donne la force d'écouter la parole et de prier. Nous reconnaissons que chaque rendez-vous dans ta maison est un moment solennel. Viens Seigneur, inonder nos cœurs et remplir cette église de ta présence. Que tout esprit contraire à ta volonté aille très loin de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Viens soutenir ton peuple. Viens encore montrer ton grand amour pour l'épée du roi tabernacle et pour tes enfants. Nous sommes là, Seigneur, nous attendons à toi. Que ton sang puisse effacer, purifier chaque péché. Effacer chaque péché, purifier chaque péché. Et viens accepter, Seigneur, nos prières. Nous voulons être dans un moment de communion profonde avec toi. Garde-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je vous prie de vous lever pour la lecture de la parole. Nous avançons avec l'âge de Pergame. On a tellement de choses à voir, il faut qu'on avance. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 12. Lisons au nom de Jésus-Christ. Lisons au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour dont tu passes, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Tendre et merveilleux Père Céleste, te disons un grand merci pour l'amour que tu as manifesté en notre faveur. C'est cet amour qui est ta grâce, Seigneur. Et c'est cette grâce qui nous a rassemblés ici ce soir. Et nous croyons que cette même grâce va nous bénir, Seigneur. Elle va nous guérir, Seigneur. Elle apporte le salut. Là, nous avons reçu le salut par la grâce, Seigneur. Parce que la foi, frère Branham dit que nous avons, c'est Dieu qui nous l'avait donné par sa grâce. Si tu n'avais pas porté le choix sur nous, nous ne serions pas ici, Seigneur. Nous n'aurions pas cru cette parole. Car nous étions tous errants, comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Tu es venu, tu nous as rassemblés. Et au temps du soir, tu nous as envoyé la lumière, Seigneur. Qu'avons-nous fait? Ce n'est que la grâce de Dieu. Bénis encore ton peuple. Parle-nous ce soir. Remplis du Saint-Esprit. Réponds aux prières. Donne la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Après l'objectif de Nicolaïte, sur lequel nous avons insisté un tout petit peu, nous avançons
on ne parlera pas de Pergame sans parler des Nicolaïtes, parce que Pergame, c'est le mariage, et c'est le mariage que les Nicolaïtes auront scellé avec l'État. Amen. 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 Nous allons lire l'âge de l'église de Pergame, 7 décembre 60. Examinons maintenant le contexte dans lequel se trouve cette église. C'est le troisième âge de l'église. Il est appelé Pergame. Cet âge a commencé en 312 après Jésus-Christ et a duré jusqu'en 606. Cet âge avait pour caractéristique la fausse doctrine, le mensonge de Satan, l'établissement de l'autorité papale et le mariage de l'église avec l'État. Amen. Amen. Donc, voilà. Et j'ai dit, nous allons commencer à étudier ces caractéristiques une à une. Amen. Amen. Tout doucement par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, on va commencer la fausse doctrine. On va introduire. On a beaucoup, sur ça, on va rester un peu plus longtemps pour voir l'essentiel et Dieu nous aidera. Ne passez pas à côté de ces choses-là, c'est très important. J'ai dit les caractéristiques de cet âge sont on les cite encore. La fausse doctrine, l'établissement de l'autorité papale, le mariage, la fausse doctrine, l'établissement, le mensonge de Satan, la fausse doctrine, le mensonge de Satan, l'établissement de l'autorité papale et le mariage de l'église avec l'État. J'entends un amen. Donc, la fausse doctrine, le mariage, le mensonge de Satan, l'établissement de l'autorité papale et le mariage de l'église avec l'État. Nous allons commencer par le petit 1, la fausse doctrine. Amen. 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 Nous avons dit que la fausse doctrine, c'est une forte arme que le diable va utiliser pour détruire les enfants de Dieu. Et nous voyons que vraiment dit qu'un prédicateur prêchant les fausses doctrines, on verra plus de gens en enfer qu'un début de boisson. Vous pouvez avoir l'espérance, vous pouvez vous sentir fort, mais si vous êtes mal enseigné, c'est-à-dire que si la parole qu'on vous prêche ne vient pas de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu, vous êtes mort. C'est le plus grand poison qu'on peut vous donner. La fausse doctrine. C'est-à-dire vous croyez être enseigné, écouter la parole de Dieu. Or, ce que vous recevez, c'est du poison pur et simple. Je voulais dire quelque chose, vous savez. Nous avons déjà enseigné ici sur contrôler votre régime spirituel. Amen. 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 Et vous savez que tu peux effacer ici, William, tu peux effacer, ça serait plus facile. Vous savez que l'homme est tripartite. Donc il a un corps, il a un esprit et il a une âme. Amen. Amen. Et Paul nous dit qu'il faudrait que Dieu, quand il viendra, qu'il nous trouve parfait. C'est-à-dire que Dieu sanctifie notre être, notre corps, notre esprit et notre âme. Amen. Amen. Alors, le corps, l'esprit et l'âme, c'est ça qui constitue l'homme. Vous savez que quand on met l'homme avec grand H, donc c'est l'être, c'est la femme et le Amen. Amen. Et nous avons dit, puisque la Bible est claire, c'est Jésus qui le dit. Vous êtes avec moi? Il faut que nous comprenions. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus a dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus a dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole. Toute la parole. Ça va nous aider. Qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que j'entends un amen? Alors, pourquoi? Parce que quand on dit l'homme, il y a trois parties.
On dit l'homme est tripartite. Donc il a 3 compartiments. Le corps, l'esprit et l'âme. Satan vient montrer à Jésus l'importance du pain, de la nourriture. Parce que Jésus sort d'un jeûne et lui présente la nourriture. Est-ce que vous comprenez cela? Mais Jésus emmène Satan à comprendre qu'il y a plus important que la nourriture physique. Il y a plus important que la nourriture physique. Et c'est ce que Jésus nous dit. Parce que la nourriture physique, c'est ce qu'on appelle le pain. Quand Jésus parle du pain, il y a tout ce qu'on mange là. Toute la nourriture, les légumes. Amen. Les fruits, tout ce qu'on peut manger, les céréales, du manioc et tout. Il met ça dans le cadre du pain. Il dit l'homme ne vivra pas que de ça. La vie ne s'arrête pas à la nourriture physique. C'est pourquoi le chrétien ne peut pas souiller son corps pour cette nourriture physique-là. Et le chrétien ne peut pas abandonner la foi à cause de la nourriture. Et pourtant nous avons vu ici que ce sont des choses fondamentales que Dieu nous donne. Et Dieu nous a promis cela. Il dit regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Est-ce que vous me suivez, vous me regardez? Il dit mais moi votre Père je les nourris. Alors que vous valez plus que. Mais Dieu nous montre que ce n'est pas le plus important. C'est important mais ce n'est pas tout. Amen. Parce que l'esprit, ça va, Daniel? L'esprit ne mange pas le pain. L'esprit ne mange pas la nourriture physique. Tout ce que nous avons mangé ce matin, vous pouvez aller dans un grand dîner, vous mangez tous les bons plats, vous pouvez tout manger, vous pouvez bien manger, avec une entrée, un plat de résistance, un dessert, vous pouvez prendre tout ce que vous pouvez voir. Quand vous avez mangé, c'est bien, mais votre esprit n'a pas mangé. Et il y a beaucoup de gens qui font passer des jours, qui passent des journées à nourrir leur corps, mais leur esprit ne mange pas. On a enseigné ça. Le corps mange, il se porte bien. Il y a du riz, il y a du manioc. On prend de la bouillie, mange les beignets, on prend du jus. Tout ça c'est bien. Mais le corps est fort. Mais l'esprit est affamé. On a déjà démontré ça ici. Or, nous avons vu qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit ne mange pas la nourriture physique, le pain. L'esprit est nourri, on a dit ça ici. L'esprit mange, on peut dire la prière par exemple. La nourriture de l'esprit. On peut prendre un exemple. La prière. La prière, c'est la nourriture de l'esprit. Par exemple. On peut dire aussi que l'esprit, parce que si on sépare l'âme de l'esprit, ça sera compliqué. On peut mettre l'esprit, ce que l'esprit mange, l'âme aussi peut manger ça. Amen. L'âme, c'est la nature de l'esprit. On a fait un enseignement sur ça. Donc, l'esprit va manger la prière, le jeûne, et dans une certaine dimension, on dit que l'âme mange l'amour. Amen. L'âme se nourrit de l'amour. Et on a lu les versets bibliques ici. On a lu les versets bibliques ici. Or, nous avons vu que parmi ces 3 parties, le corps, c'est la partie la plus faible de l'homme. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est très faible ici, c'est le corps. La Bible dit la chair est faible. La Bible dit la chair est faible. Mais l'esprit vivifie. L'esprit de Dieu qui viendra vivifier notre esprit. C'est de ça qu'il s'agit. L'esprit de Dieu ne vient pas sur le corps. Et ce corps, il est mortel. Et ce corps, c'est la partie la plus faible que le diable va attaquer et qu'il va manipuler. Et nous avons vu que quand l'homme est faible, dans des combats, de toute façon, le combat que nous avons mené, ce n'est ni contre la chair et le sang. Donc notre corps n'interviendra pas dans le combat. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc dans le combat de la vie, notre corps n'intervient pas. Nous luttons contre les choses spirituelles. C'est notre esprit qui combat. Et notre esprit doit être fort pour combattre. Or, si vous êtes avec moi, 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 vous
Si un corps n'a pas été nourri depuis le matin, quelqu'un n'a pas mangé, avant que ce soit, même quand il est en jeûne ou pas, qu'est-ce qu'il ressent? Son corps est faible. Tu es très faible. Tu dis, mais pourquoi tu es faible? Ah, ça fait 2 jours, je n'ai pas mangé. Soit tu changes jeûne, mais le corps est faible. Et le corps a besoin d'être nourri pour être fort. L'esprit aussi doit être nourri pour être fort. Et si votre esprit ne mange pas, alors que le combat est spirituel, le sorcier quand il vient, c'est un esprit. La maladie quand elle vient, c'est un esprit. Toutes les maladies, frère Branham dit, sont des démons. Toutes les maladies sont des démons. Appelez ça comme vous voulez. Frère Branham nous dit, ce sont des démons. Or, les démons sont spirituels. Donc, c'est l'esprit qui combat. C'est l'esprit qui combat. C'est pourquoi la Bible dit, ne craignez pas celui qui tue le corps, mais craignez celui qui tue l'âme. L'âme, c'est la partie la plus importante dans l'être humain. L'âme ne mange pas le sakasaka. L'âme ne mange pas la poire. L'âme ne mange pas la pizza. L'âme ne boit pas, ne prend pas du jus. L'âme mange les choses spirituelles. L'amour, on peut dire la parole de Dieu. Voilà la véritable nourriture de notre âme. La parole de Dieu. Pendant que nous sommes en train d'écouter cette parole, nous nourrissons notre âme. Notre âme mange. Notre corps a mangé. Notre corps va encore manger après le culte. Mais pendant que nous sommes ici, c'est notre âme qui est en train de manger. Oh, l'âme, c'est la partie la plus importante dans l'être humain. Si votre âme n'est pas bien nourrie, vous êtes perdu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La vie est dans l'âme. La Bible dit que votre âme, c'est là où Dieu habite. Est-ce que vous savez le Seigneur? Donc Satan en réalité, il vous embrouille. Lui-même il sait. Ah, église. Est-ce que vous êtes avec moi? Satan vous donne, il vous conduit. Qu'est-ce que Satan fait? Nous sommes sur la fausse doctrine. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il conduit la personne à donner plus d'importance au corps. Habiller le corps. Traiter le corps, mettre les laits sur le corps, soigner son corps, son apparence. Mais même les chrétiens ne se préoccupent pas de leur âme. Satan n'a pas besoin de ce corps. Il peut tuer le corps, mais il sait que s'il souille votre âme, vous êtes perdu. Un corps malade peut aller, quelqu'un peut être malade, il meurt malade, il va au ciel. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Il est mort malade. Malade. Il est entré dans le coma. Les gens pleurent. Oh, il est entré dans le coma. Et si son âme est pure, il va au ciel. L'état de notre corps n'a rien à voir avec la destinée éternelle. Et Satan le sait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé quelque chose. Il prend votre cœur, votre énergie. Il l'emmène sur le corps. Vous pensez à votre corps. Ah, je n'ai pas mangé. Et je n'ai pas ceci. Vous battez pour cela. Vous faites même du mal pour cela. Vous faites du mal. Et vous faites du mal à d'autres. Mais vous ne vous préoccupez pas de votre âme. Une question simple. Depuis ce matin, est-ce que vous avez lu la parole? Si on dit lever les mains, c'est pas toute l'église qui est là. On a beaucoup d'absents aujourd'hui. Mercredi, on était encore plus nombreux que ça. C'est comme ça. Amen. Dimanche, tout le monde sera là. On posera la question. Parce que vous avez la fuite. Qui a lu la Bible? Dites la vérité. Vous êtes ici. Vous êtes préoccupé de l'argent, de la nourriture et du bien-être de votre corps. Mais nombreux sont venus ici sans avoir lu une seule écriture depuis ce matin. Êtes-vous fiers de vous? C'est ce que Satan fait. C'est lui qui vous conduit dans cette vie-là. Écoutez-moi bien. Il a créé un système afin que vous mettiez plus d'intérêt sur votre corps. Quand vous n'avez pas de nourriture, vous vous préoccupez. Mais quand vous n'avez pas lu la parole, ça ne vous dérange pas. Quand
vous n'avez pas à manger, vous réfléchissez. Il faut que je mange. C'est très bien. Mais si vous avez fait, si vous avez le même désir pour la nourriture de votre âme, Satan ne pourra rien faire contre vous. Satan a créé ce système. Il met tout sur le corps. Oh, Dieu nous a montré le corps, c'est la partie la plus faible de l'homme. Permettez-moi, s'il y a une partie qu'il faut même négliger sur les trois, ça serait le corps. Parce que le corps, il ne sert à rien. Il est seulement à transporter l'âme et l'esprit. C'est une pacotille qui sera détruite. Et nous le répétons tous les jours, ce n'est pas ce corps-là qui entrera au ciel. Donc tout ce que nous mettons dessus, c'est un investissement temporaire. Je veux entendre un amen. Parce que nous serons changés, frère. Lui dit que nous serons changés. Nous aurons le corps que Jésus avait après la résurrection. Ce corps-là, c'est ce qu'on appelle le corps glorifié. Un corps qui peut traverser le mur. Un corps qui se déplace plus vite que la lumière. Ce corps-là, Satan ne pourra même pas le contenir. Ça, c'est le corps qui entrera au ciel. Ce n'est pas ce corps-là. Ce corps-là ne sert pas à grand-chose. C'est la maison de notre vie. Ce corps-là n'est que la maison. Quand vous rentrez dans une maison, la maison ce ne sont pas les murs. Ce corps-là, ce sont les murs. La maison, c'est ce qui est dedans. Ce corps-là, ce sont les murs de la maison. Ce n'est pas plus important. Voilà le corps. Ce sont les murs de la maison. Ok, viens jeter chez vous. Est-ce que chez vous, c'est les murs? Non, il va entrer chez toi. C'est ça ta maison. Ta maison, c'est l'esprit et l'âme. Mais le diable, regarde ce matin, depuis ce matin jusqu'à 7 heures. Toi-même tu sais, entre ton corps, l'esprit et l'âme, qui a mangé? Pour qui tu t'es battu? Tu as la réponse. Ça montre le déséquilibre spirituel de l'église en ce temps de la fin. C'est pourquoi il y a beaucoup de maladies. Les chrétiens sont malades parce qu'ils pensent que si j'ai un médecin de famille, je ne serai pas malade. Non. Pour être préservé même des maladies physiques, vous devez avoir un esprit fort. C'est pourquoi vous voyez que quand vous êtes dans certaines dimensions spirituelles, certaines maladies n'entrent pas dans votre corps. Moi, je souffrais d'un palu chronique. Chronique. Je suis allé à l'extérieur. J'ai failli mourir là-bas. Amen. Parce que j'avais souffert. Mon palu était grave. Mais je peux vous dire, quand j'ai mis ma vie dans les mains de Dieu, jeune homme, quand j'ai commencé à être enflammé, moi je peux faire des années sans paludisme. Mon épouse est là. Je ne sais pas si depuis cette année j'ai pris un médicament de palu. Même l'année passée, elle est là. Je peux faire beaucoup d'années. Je ne prends même pas un comprimé de palu. Dans ce pays plein de moustiques. Ce ne sont pas les moustiques qui nous rendent malades. C'est parce que notre esprit est faible. Je n'ai pas entendu un amen. Dans ce pays de moustiques, on peut faire 5 ans sans paludisme. Je n'ai pas entendu un amen. Nous passons des années sans paludisme. Pas de paludisme. Il n'y a même pas de paludisme. C'est pas que je ne veux pas parler, mais je ne sens pas. Tu as un peu mal de tête, ça passe. Dieu peut faire ça. Je le dis parce que j'expérimente ça au quotidien. Mais je sais d'où j'ai tiré ça. C'est le feu de la prière. Quand j'ai commencé à devenir un homme de prière, 19 ans, 20 ans, j'ai été enflammé. J'ai brisé ce lien-là. Vous avez compris? Donc, ce n'est pas le suivi du corps. Vous pouvez avoir un médecin qui vous fait des contrôles tous les 3 mois. Vous pouvez prendre des choses tous les 3 mois. Si votre esprit est faible, votre corps périra. Si votre esprit est fort, même les maladies n'auront pas de place dans votre corps. Ça se démontre spirituellement. C'est pourquoi un homme, quand il est enflammé, on a dit qu'il ne tombera pas malade, mais il y a des choses qui ne viendront pas. Ça peut passer, ça traverse. Chez les uns, ça fait 10 jours. Chez toi, tu as eu une journée de douleur. Le lendemain, tu es guéri. Parce que cette chose-là ne peut pas rester dans un corps alors que l'esprit est enflammé.
La Bible nous a montré que l'esprit soutient le corps. Est-ce que l'église est avec moi? On a vu ça. La Bible dit qu'un esprit abattu, qui le soutiendra? Mais l'esprit, quand il est fort, il soutient le corps. Alors, donc il faut nourrir l'esprit. On devait nourrir notre esprit plus que notre corps. C'est pourquoi je dis toujours à l'église, si nous avons 3 repas par jour, quand on peut les avoir, même 2 repas, on doit avoir plus de repas spirituels par jour. Frère Branham dit, le chrétien ne peut pas passer une journée sans lire la Bible. Je n'ai pas entendu un amen. Chose fondamentale comme ça. Même les frères dans ce message, vous êtes là, on cherche dans le message, la lumière du soir, je suis un aigle. Un aigle qui ne lit pas la Bible, c'est un pigeon. Un aigle, il passe toute une journée. Il dit pas, il dit je suis un aigle. Un aigle, toute une journée. Tu n'as pas ouvert ta Bible. Tu n'as même pas lu une seule écriture. Tu dis je suis un aigle. Non, c'est ce qu'on va caca. Amen. Bandeke baza ebele. Tika aigle, papa. Amen. Amen. Voilà, dans ce message. On ne parle pas des catholiques, on ne parle pas des gens qui dans ce message. Toute une journée, il n'a pas lu sa Bible. Il prie le matin, quand il se réveille, il prie le soir avant de dormir. Si tu le vois prier un peu la journée, c'est quelqu'un qui a dérangé. Si maman maman a dit quand tout va bien, il prie le matin et le soir. Quand tout va bien, le matin il se réveille, il prie, le soir il prie. Si tu le vois beaucoup prier, il n'y a pas de problème. Alors que la prière, c'est pas parce qu'on a des problèmes, c'est la nourriture de l'esprit. Alors, des fausses doctrines, puisque l'âme mange la parole, et une âme mal nourrie, c'est la mort. Le diable le sait. C'est pourquoi la fausse doctrine sera une arme puissante que le diable va utiliser pour que les gens mangent mal. On a étudié le kwashiorkor. On a fait ça en 3e, le kwashiorkor. C'est en 3e, non? C'est toujours dans le programme. Vous avez fait le kwashiorkor? Hein? Vous avez étudié le kwashiorkor en 3e cette fois-ci? Hein? Non. Nous, on a étudié ça en 3e à l'époque. Les maladies, il y avait, je crois, le kwashiorkor. On nous avait dit que c'était une maladie due à une carence alimentaire. C'est ça, non? C'est une maladie de malnutrition. Donc, il y a manque de vitamines. Parce que les vitamines ne sont pas dans ce qui coûte cher. La vitamine est dans tout ce que vous pouvez voir. Et j'ai dit aussi, beaucoup de parents ont retiré les choses des vitamines des tables en faisant manger les éponges aux enfants. Les éponges. Plus de poulet à la journée aussi. Amen. Pas de légumes. Pas de fruits. Les fruits encore chez nous, ça commence à devenir un problème. Je trouve que ça coûte de plus en plus cher. Je pense que Dieu nous aide. Parce que normalement les fruits devaient coûter moins cher. Et les fruits, nous devons les manger tous les jours. Prions que Dieu bénisse notre nation, qu'il y ait beaucoup de fruits ici. Je n'ai pas entendu un amen. Normalement, avec 50 francs, quelqu'un devait acheter au moins 2 fruits pour manger. Les fruits sont pleins de vitamines. Les nutritionnistes disent qu'il faut en manger au moins 5 par jour. Nous, on en mange parfois pas un. Parfois une semaine, on lit fruits. Alléluia. Amen. Toute une semaine. Pas un seul fruit. Mais les fruits sont pleins de choses. Donc le kwashiorkor, c'est une maladie parce que quelqu'un ne mange pas, il manque de calories, il manque de vitamines. C'est pas qu'il n'a pas mangé les vitamines. Et donc il y a des kwashiorkor spirituels. Est-ce que j'entends un amen? Les gens qui ont le kwashiorkor spirituel. On mange
une nourriture sans vitamine. Et c'est ce que les Nicolaïtes voulaient faire. Ils ont voulu emmener une nourriture sans vitamine. Je ne sais pas si vous comprenez par rapport à tout ce que je suis en train de dire. Vous comprenez le risque d'écouter la fausse doctrine. C'est pourquoi je suis en train de dire tout ça. Mon temps est précieux, je suis obligé de dire tout ça. Parce que nous introduisons la fausse doctrine. Donc une fausse doctrine, frère, elle va te rendre malade. Tu brilles. Tu es bien là, tu marches, mais tu es malade dedans. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et frère, me dit que notre cœur est dans l'âme. Le cœur est dans l'âme. Et votre foi est dans le cœur. Amen. Et elle vient de ce qu'on entend. Et si vous écoutez une mauvaise prédication, une parole contraire à la volonté parfaite de Dieu, vous êtes mal nourri. Vaut mieux avoir un cochon-corps physique. Parce que malgré ça, tu peux aller au ciel. Mais si tu as le cochon-corps spirituel, tu es mort. Donc, être dans une église, ce n'est pas une forme. C'est un risque. Être dans une église, ce n'est pas une question de forme. C'est une décision importante. C'est un grand risque pour quelqu'un de choisir une mauvaise église. Il sacrifie sa destinée. Il va écouter n'importe quoi. Alors nous voyons que même en ce temps, même dans ce message, il y a des fausses doctrines. Elles prennent de l'ampleur. Et elles sont même populaires. Et c'est le diable qui a fait ça. Parce que Branham avait vu le serpent dans l'eau. J'ai vu le serpent entrer dans l'eau. Or l'eau, c'est le type de la parole. Maintenant le serpent, comment il peut entrer dedans? C'est la fausse doctrine. C'est ce que nous voyons même aujourd'hui. Des fausses doctrines dans ce message. Le serpent rentre dans la parole. Et il marche. Et il marche. Commence à nous prêcher des choses qui sont contraires à la parole. La fausse doctrine est une grande arme. Donc quand les Nicolaïtes sont entrés, vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? J'ai dit frère, leur but primordial, c'était d'instaurer une fausse doctrine. Donc comprenez que le but des Nicolaïtes, c'était de tuer les âmes. Les Nicolaïtes sont l'image. Parce que quand frère Branham parle des Nicolaïtes, il repart dans Éden et il parle du serpent. Ce sont les enfants du serpent. Je n'ai pas entendu un amen. Comprenez bien ça. Nous sommes suivés. Ils vont venir dans l'église. Ils vont commencer. Frère Branham l'a même dit. Donc, ils vont détruire. Ils ne peuvent pas s'imposer s'ils ne tuent pas l'influence de l'homme que Dieu a établi. Quand vous voyez dans l'église les gens se lever contre votre pasteur qui vous prêche la saine doctrine, comprenez que le diable est en train de vouloir vous détruire. Parce qu'il faut tuer l'influence de l'homme que Dieu a établi. Une fois que son influence est détruite, les gens ne vont plus l'écouter. Ils sont morts. Et comme ils sont perdus, c'est une porte ouverte. Ils sont accessibles. N'importe quelle chose peut entrer dans leur cœur. Donc quand les Nicolaïtes sont venus, la première des choses qu'ils ont faites, parmi leurs premières œuvres, c'était les murmures. Et les murmures contre Paul, contre Timothée, contre les œuvres que Dieu avait établies. Parlons contre eux. Détruisons leurs images. Tuons leur influence. Prenons les petites choses, s'entremêlant à n'importe quoi et détruire. Ils ont pu conquérir. N'oubliez pas, Nicolas veut dire conquérir les laïcs.
Vous êtes avec moi? Ils ont pu conquérir les gens. Ils avaient maintenant une audience. Ils pouvaient s'asseoir là. Beaucoup de gens autour d'eux. Et ils parlent. Et ils parlent. Ils ont commencé à gagner 1 à 1. 1 à 1. Ils ne peuvent jamais parler en bien de Paul. Parce que s'ils parlent en bien de Paul, les gens vont s'attacher à la prédication de Paul. Oh, la prédication de Paul, c'est ça qui donne le Saint-Esprit. Les Nicolaïtes ne veulent pas du Saint-Esprit dans l'église. Ils savent qu'ils sont perdus. C'est la semence du serpent. Ils ne veulent pas aller seuls en enfer. Ils veulent emmener plusieurs personnes. Ils ont un mauvais désir, c'est de retirer la crainte du cœur. Oh, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors les gens vont tomber dans n'importe quoi. Ils ne sont plus sages. Ils commencent à raisonner avec la parole. Ils commencent à aimer les choses contraires à la parole. La communion fraternelle est détruite. La vie de sainteté est détruite. L'harmonie est morte. L'ordre est renversé. Les gens sont exposés. Parce que notre sécurité, c'est la parole. Le Saint-Esprit suit toujours la parole. Or, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Les Nicolaïtes, ils doivent empoisonner les gens. Comment nous les tuerons? Ici, on a utilisé l'épée. On a utilisé les couteaux. On a chicoté les gens. C'était la persécution. Mais là, ils vont atteindre leur objectif. Ils savent que c'est plus facile de tuer par la fausse doctrine que par l'épée. Parce que si, quand on pourchasse les gens, ils vont fuir. N'est-ce pas? Quand les Nicolaïtes montaient sur des chevaux, les gens avec les chicottes, vous priez Jésus. Mais là, ils ont dit, mais pourquoi on va encore les pourchasser? On est maintenant une église. Ils vont s'asseoir là, on va les tuer. Eux-mêmes viendront s'asseoir pour recevoir le poison. Je n'ai pas entendu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. On n'a plus besoin de les pourchasser. Suivez bien les sept de l'église. On est pourchasse. Après les gens vont dire nous sommes mauvais. Non, on doit devenir une église. Et frère Bam dit ils sont devenus une doctrine. Là, ils vont maintenant dire les choses simplement. Ça sera dans la paix, dans la tranquillité. Mais Bazo Boma, Bazo Boma, je vous salue Marie, Bazo Boma, Mère de Dieu, Bazo Boma. Est-ce que vous comprenez ça? Ils vont mettre les femmes à la place. Oh, est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Oh, et puis je vais t'amener. Recevez ces choses avec la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu pour vous, frère. Alors, ils commenceront à tuer les gens. Ça se passe dans le calme. Un culte, alléluia. On ne dit pas trop amen dans la parole. Chez eux là-bas, attention, on ne dit pas, les gens sont tombés. C'est très raffiné. Oh, on parle. Oh, c'est bien. C'est un bon serment. 1000 morts. On n'a pas giflé quelqu'un. Mais ils sont sortis morts. Qui les a tués? Les Nicolaïtes. Avec quoi? La fausse doctrine. Une fausse doctrine. Tu calmement. Il n'y aura pas de procès. Ah, il y a pas qui non. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas poignardé. Je ne l'ai pas giflé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est lui qui l'a tué. Il a amené une fausse doctrine. Suivez-moi bien. Toute leur bataille, tous leurs efforts ici. Madame dit c'était un bébé ici. Mais leur but ce n'était pas de rester un bébé. Devenir un adulte. C'est qui l'adulte? La doctrine. Tout ce qu'ils ont commencé à faire, quand vous les voyez rentrer, commencent à murmurer. Tu l'influences de l'homme que Dieu a établi. Ils récupèrent les gens. Ils deviennent une force. Ils commencent à combattre ceux qui combattent leurs œuvres. Ah non, nous on est d'accord. Nous on soutient la parole. Ici ils sont devenus une doctrine. Vous-même vous quittez la maison, vous venez vous asseoir pour prendre du poison. On ne va plus les accuser de persécuteurs. Parce qu'ils sont seulement en train de vous tuer par la prédication. Frère, écoute-moi. Je descends.
Ne prête pas ton oreille à quelqu'un qui ne parle que des mauvaises choses. Il te tue. Et je le répète ici, quelqu'un qui parle mal de ton église, de ton pasteur, ne l'écoute pas. C'est un criminel pour toi. Il n'y a pas, il est plus fort que le sorcier de ta famille. C'est lui qui te tue d'abord. C'est ça? Celui qui t'a parlé du mal de ton pasteur, du mal de l'église. Donc tu commences à devenir perdu. Tu es même perdu. Il y a des gens qui ont rétrogradé comme ça. Il avait le zèle, il s'est associé à la mauvaise personne, a bombardé, a Koufi. Il continue. Il va tuer quelqu'un d'autre. Les Nicolaïtes veulent tuer tout le peuple de Dieu. C'est ça leur objectif. Celui qui prête l'oreille à celui qui lui parle en mal de son pasteur, de son bien-aimé, de l'église, lui il va recevoir la vie. Il est en train de se donner à un criminel. Il est plus dangereux que le sorcier de ta famille. Parce que c'est lui-même, c'est lui, celui-là que tu écoutes tous les jours, là, qui te parle que des mauvaises choses ici, il est même arrivé à te parler même du mal de ton pasteur. Tu ne sais même plus, on ne sait même pas pourquoi. Du mal de ton église. C'est lui qui te désarme. Pendant que tu l'écoutes, tu perds tes forces. En fait, il travaille pour les esprits qui veulent te détruire. Parce que c'est lui qui t'enlève la protection. Quand tu lui prêtes ton oreille, tu as ouvert la garde. Tout peut t'arriver. Là, tu es exposé. Alors reviens vite. Reviens vite. Et ferme la porte. Le salut est individuel. Quelqu'un peut t'emmener à l'église. C'est Dieu qui l'avait utilisé pour lui, il est perdu. Toi, tu es sauvé. Mais c'est lui qui t'a amené à l'église. Mais parce que Dieu t'a aimé, c'est pourquoi il avait permis que lui qui t'emmène. Ça ne veut pas dire que parce que c'est lui qui t'a emmené, tu lui appartiens. Tu es sa brebis. Ou parce que lui, il est plus ancien que toi dans l'église, tu penses qu'il connaît Dieu. Être ancien dans une église ne veut pas dire connaître Dieu. Je n'ai pas entendu un amen. Quelqu'un peut être plus ancien que toi dans l'église, mais il ne connaît pas Dieu. Ce n'est pas l'ancienneté dans une église qui te fait connaître Dieu. Dieu, c'est une expérience personnelle. Et on n'a pas besoin de beaucoup de temps. Tu peux faire cette expérience en un seul culte, frère. Et tu le rencontres comme celui-là qui a fait 10 ans et il ne l'a jamais rencontré. En un seul culte, tu le rencontres. Il rentre dans ton cœur et il s'y installe définitivement. Alors, c'est pourquoi je dis quand tu viens dans l'église, mets-toi du bon côté. Je dis ça. Fais attention. Choisis les gens avec lesquels tu vas rester. Quand quelqu'un commence à t'ouvrir la bouche, arrête-le. Il n'arrête pas. Coupe la bouche. Moi, je vous l'ai dit ici. Donc, je ne suis responsable, comme on dit Paul, du sang de personne. Si vous continuez à donner vos oreilles à ces gens-là, vous allez mourir. Je n'ai pas entendu un amen. Vous mourrez. Ne leur prêtez pas l'oreille. Battez-vous pour votre salut. Cherchez votre délivrance. Ne vous en faites pas. Ne vous mettez pas avec les gens qui parlent mal de votre pasteur, de vos diacres, de votre église. Ne le faites pas. Vous allez mourir. Leur but, c'est de vous retirer la protection. C'est le premier point que le diable utilise. Faites attention. Quand vous venez dans l'église, mettez-vous du bon côté. Choisissez des bonnes personnes. Frère Branham l'a dit, nous l'avons lu ici. Dans toutes les églises, il y a des gens formalistes et il y a des chrétiens spirituels. Regardez et choisissez des bonnes personnes avec qui vous allez passer du temps pour monter. Pas des gens avec qui vous allez passer du temps pour descendre. Lisons l'âge de l'église de Pergame. Or, cette ingérence de l'État dans les affaires de l'église est contraire au bon sens. Donc, ce
qui est contraire au bon sens, ça veut dire que ça manque de sagesse. Quelqu'un qui n'a pas de bon sens. Il n'est pas sage. C'est ça la sagesse. Car le monde ne comprend ni la vérité contenue dans la parole, ni les voies de l'Église. Écoutez, frère, le monde ne comprend ni la vérité de la parole, ni les voies de l'Église. Le monde ne sait pas comment l'Église doit marcher. Le monde ne sait pas comment l'Église doit vivre. Le monde ne connaît pas ces choses. Mais frère, c'est pourquoi il dit, mais comment l'Église va aller s'associer au monde? Il dit, c'est le manque de bon sens. Est-ce que j'entends un amen? L'Église ne peut pas, il dit, c'est un manque de bon sens. Mais nous sommes en train de dire depuis longtemps pourquoi ils l'ont fait. Amen. Regardez, il ne comprend ni la vérité contenue dans la parole, ni les voies de l'Église. Il dit, prenez donc la décision même du concile qui donnant tort à tout ça. Voilà. Donc le monde ne comprend pas. Et cette fausse doctrine fut imposée aux gens pendant bien des années. Amen. Je répète, le but de Nicolaï, quand ils ont commencé ici, c'est de tuer le monde, le peuple, par la fausse doctrine, empoisonner les gens. Ils ont commencé par des murmures. Oh, vous ne voyez pas que Paul, ce qu'il dit, c'est pas vrai. Parce qu'ils ne peuvent pas gagner les gens sans détruire celui que Dieu a placé là. Il faut le détruire pour retirer la confiance et l'attention. Et que cette attention soit portée sur eux. En réalité, les gens, certaines personnes étaient dans l'église, mais le pasteur, c'était plus Timothée. C'était les Nicolaïtes. Quand il écoutait Timothée, il n'avait plus confiance parce que les Nicolaïtes avaient détruit Timothée par la calomnie, le dénigrement. Et ils ont réussi à capter son attention. Alors lui pouvait dire les choses à Timothée, aux gens, et ils les écoutaient. C'est comme ça qu'ils sont devenus un petit nombre important. Et j'ai dit qu'ils étaient devenus une force. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Oh Seigneur, aide-nous. C'est grave. J'ai dit, l'imposition de la fausse doctrine était le but principal des Nicolaïtes. Et les loups ravisseurs dont Paul avait parlé, nous avons vu que c'était eux. Nous avons rappelé l'écriture, acte 20. Alors la fausse doctrine, déjà à partir de ça, comprenons que c'est très dangereux. J'insiste, ils n'ont plus besoin de l'épée, des machettes pour couper la tête des gens. Même si ça pouvait arriver de temps en temps, ils les tuent tranquillement. Les gens sont assis et ils les tuent en leur prêchant le contraire de la parole. C'est pourquoi quand tu prêtes l'oreille à celui qui te dit n'importe quoi contre ton église, tu es en train de mourir. Ils ont commencé à présenter. Simplement, les gens sont assis. C'est la fausse doctrine. C'est la mort. La mort très douce. Mais ils sont en train de tuer. Ils sont en train de tuer. C'est pourquoi quand Frère Branham parle des caractéristiques de Perga, il commence par la fausse doctrine. Et nous sommes là-dessus. Nous avons commencé avec ça. C'est très dangereux. Écouter une fausse doctrine, c'est mortel. Très destructeur. Lisons la restitution de l'arbre de l'épouse. Comprenez votre âge, vos âges de l'église. Les Nicolaïtes se sont installés. Mais n'oubliez jamais comment ils ont procédé pour y arriver. Ces choses existent encore. Quand vous voyez cela, faites attention. Les murmures. Dans l'église, les murmures. Quand vous voyez cela, faites attention. Quand vous voyez les murmures dans votre église, arrêtez ça.
c'est pour vous faire du mal. C'est le début de quelque chose qui va faire du mal à quelques personnes. Ne soyez pas ceux qui vont laisser faire cette sale chose. De qui que ce soit que ça vienne, même votre mari, votre épouse, arrêtez ça. Dites Amen. Dites-le encore plus fort. Même dans votre foyer, si c'est votre mari, votre femme qui commence à murmurer, arrêtez ça. Ça vous fera du mal. Que Dieu te bénisse. Lisons. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas ces credos protestants et autres. C'est catholique jusqu'à la moelle. Frère Branham dit que les credos protestants sont catholiques jusqu'à la moelle. Ce sont des dogmes. Il dit, comment pouvez-vous taxer les catholiques? Là, il montre maintenant. Vous dites les catholiques de tous les noms. Vous moquez d'eux, de leur dogme, alors que vous en êtes plein vous-même. Amen. Parce que je parle de ce message. Les fausses doctrines sont entrées. Et pour que les fausses doctrines entrent, je vous ai dit comment ça a commencé. Comment ça a commencé? Là où les murmures et les dissolutions viennent, le but c'est cela. Et quand vous voyez le pasteur combattre ça, soutenez le pasteur dans ce combat, frère. Levez-vous avec le pasteur, terrassez cela. C'est là où Paul avait dit aux Corinthiens, ôtez le méchant du milieu de vous. Je n'ai pas entendu un amen. Il dit, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? dit quand vous voyez, on a déjà vu le méchant c'est qui? C'est celui qui commence à amener le problème dans l'église. Parce qu'on avait lu ça par la dissolution. Et si vous l'attrapez, il va respecter la procédure de la réparation. Si cette procédure n'est pas respectée, ça va dire ôtez-le au milieu de tout. C'est ce qu'on appelle l'excommunication. Une église du Dieu vivant peut excommunier quelqu'un. Et quand on excommunie quelqu'un, si on excommuniera les gens ici un jour, n'ayez pas de souci pour eux. Ça veut dire que si l'excommunication est arrivée, sachez que c'est la limite de la chose. Pour excommunier quelqu'un, on aura respecté la procédure. Mais l'excommunication fait partie de l'ordre de l'église. C'est Paul qui l'a dit. Il dit ôtez le méchant. Pourquoi? Si vous le laissez, il vous fera du mal. Parce que le seul endroit où nous devons trouver les forces, c'est l'église. C'est pourquoi nous avons dit que chaque croyant doit veiller à garder son église dans la sainteté, dans l'ordre de la parole, en respectant chaque détail selon l'ordre de l'église. Vous dites amen à cela? Regardez. Alors que vous en êtes plein, pas tellement ceci. Il dit, frère Branham, quand il dit, je ne parle pas trop de mon église ici, mais c'est enregistré. Le monde écoute ça. Remarquez, comment pouvez-vous dire qu'ils sont dans l'erreur alors que vous prenez les credos faits des mains d'hommes qui sont contraires à la Bible? Vous dites qu'ils sont en erreur. Mon père a dit que tout ce qu'ils font là-bas c'est faux. Mais vous les dites, vous les critiquez. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les dogmes. Vous comprenez de qui frère Branham parle, n'est-ce pas? Et une église qui peut dire, ah nous sommes une église de rebelles, nous sommes une église de messages. Mais la doctrine qui est prêchée, c'est une fausse doctrine. Soutenons la polygamie, soutenons certaines choses qui sont contraires à la parole. Quelqu'un a dit que nous sommes déjà dans le millénium. Amen. Amen. Dans le millénium. Avec le Covid-19. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Nous sommes entrés dans le millénium. Le millénium. La Covid-19. Mais et les chrétiens acceptent ça. Est-ce que les gens savent c'est quoi le millénium? Rien que ça. Tu n'as pas besoin de connaître. Non, mais là, il n'y a pas de Covid-19 dans le millénium. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Dans le millénium. Et tu vas à la morgue, samedi, 52 cadavres. Millénium. Un samedi à la morgue, 50 personnes. Il y a 5 cercueils dans Corbière. Il va marquer un millénium. Amen.
Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des choses, c'est vrai qu'ils peuvent arriver, mais il y a des choses. Quand vous voyez ça, vous comprenez que c'est ça le serpent qui est entré dans l'eau. Ah, vous dites, eux, ils ont fait ça. Mais vous, dans votre église, quand vous laissez faire le mensonge, vous soutenez les murmures, vous vous associez à la calomnie, vous êtes mal parti. C'est comme ça que ça a commencé. Ici, c'était les œuvres, les murmures, la corruption, l'achat des consciences, les propositions. Si tu es avec nous, on va te donner ceci. Si tu viens avec nous, on va t'offrir ceci. Constituer un groupe et renversons les choses dans l'église. Si ce n'est pas un démon qui est dans le cœur, est-ce que les gens peuvent avoir une telle pensée? C'était la pensée des Nicolaïtes. Constituons un groupe et renversons les choses dans l'église. Pas pour amener les gens au ciel, mais pour les contrôler. Vous dites amen? Regardez. Il dit, vous êtes dans une organisation qui est une fille de cette vieille prostituée. En tout cas, pas nous, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'une prostituée? C'est une femme infidèle à son mari qui prétend être une église chrétienne et qui répand une fausse doctrine. Une église qui répand une fausse doctrine. Madame dit, c'est une prostituée. Et c'est quoi la faute dont il dit? Ses propres histoires. Au lieu de recevoir la sainte parole de Dieu. Vous sentez bien? C'est exactement ce que Ève a fait. Ça fait du bien à quelqu'un? Elle a écouté le diable. Elle est à la base de chaque décès. Chaque fois c'est Ève qui a causé ça. Chaque fois que n'a pas lu. C'est Ève. C'est ce que Branham dit. Est-ce qu'on est d'accord? Elle est là-bas de chaque décès et de la tristesse qui est jamais frappé la terre. J'ai dit, ce que vous laissez, si vous entretenez la calomnie dans votre église, ça vous fera beaucoup de mal. C'est venu par Ève parce qu'elle a commis une fornication spirituelle contre Dieu en désobéissant à sa parole. Et c'est exactement ce que font les églises aujourd'hui. Commettant des fornications spirituelles contre la parole de Dieu. Ils ne nous recevront même pas dans leur église. Et vous n'êtes pas d'accord avec leur doctrine. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, ils m'écrivent des lettres. Si vous croyez ceci et vous dites que ceci est vrai et que vous êtes, je dis, je ne viendrai tout simplement pas. Non, je ne prêcherai que ce que la Bible dit. Ou rien du tout. Voyez-vous, c'est vrai. Et je le dis toujours ici, je ne vous prêcherai que la parole. Et je le répète ici, si je prêche quelque chose qui soit contre la parole, venez me voir. Comme dit frère Branham, regardons la chose ensemble. Si j'ai tort, moi, dit-elle, je reviendrai ici et je me repentirai. Je n'ai pas de gêne et de honte parce que Dieu est dans mon cœur. Au mieux de ma force et de ma consécration, je vous apporte la véritable parole. Quand je vous enseigne sur le mariage, quand je vous prêche la décence, quand je prêche les actes de l'Église, les frères sont là, je suis dans l'exactitude. Un frère Jean est venu me dire, pasteur, j'ai écouté les actes de l'Église, mais franchement, c'est pas possible. Amen. Je m'arrête là. On n'aime pas parler de comme ça. Mais comprenez, tout ce que nous vous apportons, s'il y a quelque chose de faux, amen. Il dit, je n'ai jamais écouté cette enseignement. Il dit, vous le donnez tellement bien, comme frère Branham l'avait prêché. Amen.
Et Diacre prêcheur me dit, pasteur, la façon dont tu prêches les autres églises, c'est vraiment comme le frère l'a dit avant l'exposer. Parce que nous allons dans les détails. C'est pas une bénédiction pour cette église. Je ne suis pas responsable de votre échec. Si vous êtes perdu, vous serez votre propre responsable. J'ai pris des mois et des mois. J'ai prêché la descente. J'ai prêché la discipline sur la communion fraternelle. Alors je m'arrange à vous prêcher la véritable parole. Si quelqu'un pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que je prêche ou dans ce que je fais, qu'il vienne me voir. Et s'il vient vous dire des choses contre moi, il a un démon. Je n'ai pas entendu un amen. Ça veut dire que le premier démon, c'est lui qui est loin de ce démon. Et si vous avez l'esprit de Dieu, dites-lui, mais va voir le pasteur. Pourquoi tu me dis ça? Si tu penses que le pasteur ne devait pas dire ça, va le lui dire. J'ai dit, même si c'est ta femme, ton mari, ton meilleur ami, c'est comme ça que tu dois te comporter. Aucun homme ne sauvera son épouse. Même pas moi. Aucune femme ne sauvera son mari. Ça peut aider, mais ça ne suffit pas. Parce que tu peux donner tout à une personne, si elle refuse de recevoir ça, ce n'est pas ta responsabilité. Le pasteur veut vous prêcher tout ce qu'il veut, mais si vous ne l'acceptez pas, c'est votre responsabilité. C'est à vous de recevoir ce que je prêche. Et si vous trouvez quelque chose qui n'est pas normal, venez me voir. C'est moi qui ai prêché ça, c'est moi qui ai établi cette discipline. Venez me voir. Même quand j'établis une discipline, si vous pensez que ça ne va pas, venez me voir. Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est ce que vous allez faire. J'entends un amen. Ils vont amener cette fausse doctrine. Disons, pourquoi je suis contre les religions, la religion organisée. On va faire court. Corée avait des bonnes intentions. Et allait ici, là, avec une fausse doctrine. Disons à ses autres frères, leur disant, la dénomination par le raisonnement que Dieu n'avait pas seulement béni Moïse. C'est correct, d'accord. Pourquoi seulement Moïse? Pourquoi seulement Moïse? Le messager, et qui n'avait pas béni que lui, mais que toute l'assemblée est sainte, disait-il. Et toute l'assemblée a donc le droit de faire ceci. Toute l'assemblée a le droit de faire cela. Et il a donc pris de braves hommes, des Lévites. Il a réussi à corrompre les Lévites. Vous voyez la force de Nicolaïte? Est-ce que vous suivez ça? Or, ça c'est le choix de Dieu. Moïse, c'était le choix de Dieu. Ce que nous appellerons aujourd'hui les ministres, les Lévites étaient les ministres du temps. Moïse ne les a-t-il pas réprimandés à ce sujet? Et là, il ne s'y est pas pris sans avec révérence. Qui t'a dit que parce que quelqu'un est ancien dans une église, il vient te dire des choses, toi tu acceptes ça? La preuve qu'il a l'esprit de Dieu, tu dois comprendre que ce qu'il te dit, s'il y a quelque chose de mal, ce n'est pas à toi qui devais le dire. Un ancien qui parle avec une brebis qui vient de naître contre les choses dans l'église, il a un mauvais esprit. Mais toi, quand tu es la brebis, quand tu écoutes, tu dis, oh, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'est pas à moi que tu dois dire de telle chose. Mais c'est ça qui va te tuer. Comment il peut faire ça? Ou une soeur qui est dans l'église depuis longtemps. Toi, tu viens d'arriver dans l'église et elle commence à te dire des choses mauvaises dans l'église que elle seule voit. Frère Branham dit, quand vous voyez des choses comme ça, il dit c'est souvent les personnes là qui sont les plus mauvaises. Nous avons la chose. C'est souvent eux qui créent le trouble. Commence à te dire que des mauvaises choses. Un jour, pose-lui quelque chose. Mais toi, depuis que je suis venu, je suis avec toi, tu ne parles que des mauvaises choses. N'y a-t-il pas des bonnes choses là-bas? Dis-lui, mais tu ne m'as jamais témoigné ce que Dieu fait avec le pasteur. Dis-lui, mais non, moi je suis arrivé il y a 2 ans. Parle-moi de ce que Dieu a fait avec ce pasteur. Tu verras qu'il va peut-être continuer Mbassi. Parce que dans son cœur, ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez ça? Alors que c'est par là qu'il fallait commencer. Ah, Dieu est avec nous ici.
Dieu a déjà fait ça. Et nous étions un petit groupe. On a commencé comme ça. C'est le surnaturel. Dieu nous a emmenés ici, nous a donné ça. Et on a vu des choses dans cette église. Voilà ce que les anciens doivent partager au nouveau. Parlez-leur de l'histoire et des témoignages, des miracles, des prodiges, des transformations, des gens qui sont venus, qui ont reçu des résultats. De ce que Dieu dit de votre pasteur en allant parlant aux gens. Voilà ce que vous devez dire au nouveau. Pourquoi vous ne leur parlez pas de ça? Vous parlez des choses que nous-mêmes ne connaissons même pas. De quel esprit est-il vous? Êtes-vous animé? Vous-même, vous savez. Dimanche, on avait dit ici, c'est la sorcellerie. Je veux entendre un gros amen. Corée. Il leur a dit de prendre des brasiers et d'y mettre le feu et de mettre l'encens dessus et d'agir en l'encens, le commandement de Dieu. Et ils sont parvenus à former un groupe d'hommes pour diriger l'église. Dire au nouveau car moi je mourrais. Dire au nouveau qui est venu, moi j'allais mourir. C'est la prière du pasteur qui m'avait sauvé. Dieu a utilisé cet homme pour prier pour moi. C'est pourquoi je vis aujourd'hui. Dites-le au nouveau afin qu'il sache qu'il y a un Dieu ici. Pourquoi vous leur parlez des choses que nous ne connaissons même pas, que vous-même vous voyez? Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Regardez. J'ai envie de m'arrêter ce moment-là. Peut-être continuer dimanche. Mais je vais lire quand même. Il y a trop de bonnes choses. Ils ont retiré le feu saint et ils ont mis l'encens dessus. Et d'agiter cet encens saint. Ils disent selon le commandement de Dieu. Et ils sont parvenus à former un groupe d'hommes pour diriger l'église. Alors que Dieu avait ordonné qu'un seul homme le fasse. Et quand ils l'ont fait, Moïse est tombé sur son visage. En effet, il savait que Dieu l'avait commissionné pour cette œuvre. Alors Dieu a dit, demande-leur d'apporter ces brasiers ici devant la tente. Et quand donc ils se sont mis à agiter leurs brasiers qui étaient remplis de feu et que l'encens brûlait, Dieu a dit à Moïse et Aaron, séparez-vous d'eux, sortez du milieu d'eux. En effet, plus tard, il les a traités des pécheurs, des incroyants. On a vu Dieu ouvrir la terre et engloutir les gens. Dieu reste Dieu. Il est le même aujourd'hui. Il dit le péché c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Vous volez parce que vous ne croyez pas. Vous mentez parce que vous ne croyez pas. Vous commettez l'adultère parce que vous ne croyez pas. Si vous étiez incroyant, vous ne feriez pas cela. Il n'y a que deux voies. C'est soit la foi, soit l'incrédulité. Vous êtes contrôlé par l'un ou l'autre. Amen. Regardez. Une fausse doctrine ne s'installera pas s'il n'y a pas la calomnie. Il faut d'abord combattre la vraie doctrine. Comment? Tuer l'influence de celui qui la prêche. C'est ce que Corée a fait. Il a réussi à prendre même des Lévites. Pourquoi seulement Moïse? Ne voyez pas que Moïse en débat? Il nous dit de prendre une femme et lui-même il est allé. Lui-même. Ça c'est rentré même au niveau de Marie, la sœur de Moïse. On a touché même la maison de Moïse. L'entourage le plus proche. Qui vous dit que parce que quelqu'un est proche du pasteur, s'il vient vous parler du pasteur, c'est qu'il le connaît? Qui t'a dit que quelqu'un qui est proche de moi me connaît? Amen.
On ne choisit pas les gens ici parce qu'on se connaît. On les choisit parce qu'ils peuvent occuper certaines fonctions. Je ne sais pas si vous dites amen à cela. Et puis, ceux qui sont toujours, qui occupent des fonctions par exemple dans l'église, ça ne veut pas dire qu'ils sont avec moi dans l'intimité. Je les aime, je crois qu'ils m'aiment aussi, parce que moi je les aime. Parfois, on fait une semaine, on ne s'est pas vu. On vient se voir mercredi, vendredi, dimanche, mais on s'aime. Qui vous dit que s'il vient vous parler de moi, c'est qu'il me connaît. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc les gens ne connaissent pas les choses. Ils ne connaissaient pas Moïse. Ils ont commencé à parler de Moïse. Mais vous ne pouvez pas installer la chose si vous ne tuez pas Moïse. C'est ce qu'il a tué Moïse. Même mon mari s'est dit, mais Moïse, toi tu nous dis les choses, mais toi tu ne fais pas. Est-ce que Moïse avait la volonté de faire quelque chose contre Dieu? Le cœur de Moïse était plein de Dieu. La preuve, Dieu a frappé même Marie. Je veux que l'église entende cela. Même Marie. Et vraiment, nous connaissons ça. Il dit, Marie, c'est cette sœur-là qui avait mis Moïse dans la corbeille. Elle croyait qu'elle avait le dessus parce qu'elle était la grande sœur de Moïse. Est-ce qu'on comprend? Donc je pouvais faire ce que je voulais. Mais Dieu l'a frappé. Et Branham nous dit que si Aaron n'a pas été frappé, parce que quand ils ont murmuré, Aaron aussi était là. Dieu, ce qui a protégé Aaron, c'était la sacrificature, c'était le sacerdoce. Parce que Aaron était un homme de Dieu. Sinon, lui aussi serait frappé. C'est la seule chose qui avait épargné Aaron. Alors faites attention. Alors ils n'ont plus besoin de vous pourchasser. Ils vont vous rassembler. Ils vont commencer à vous parler. Avant d'avoir une chaire, ils vont avoir des réunions dans les maisons. Ça sera leur chaire. Ils vont vous parler. Ils vont vous parler. Pour vous tuer. Leur objectif, c'est de vous tuer. Et si vous leur prêtez l'oreille, je vous le dis ici, vous allez mourir. Ozolia, Ozosoma bilamba sika, mokufi. Osokufa nayo. Parce que ton âme a été empoisonnée. Il faut faire attention. C'est comme ça qu'ils ont réussi. Lisons Jean 7, 16, 1 Corinthiens 14, il est 20. Je vais terminer. Je vais continuer. Nous sommes à l'introduction. Dans cette fausse doctrine, il y a beaucoup de choses. Nous allons voir les diverses doctrines qu'ils avaient utilisées. Amen. Beaucoup de choses. Ça a tué les gens, frère. Jusqu'aujourd'hui, les gens meurent à cause de ça. Jean 7, 16. Bon, non. On va lire ça dimanche. Ephraim, prenons seulement la dernière écriture parce que je voulais mettre déjà, faire le relais pour dimanche. 2 Jean 1. Bon, 2 Jean, il y a un seul chapitre. Hein. Donc 2 Jean, verset 9-11. Lisons. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Je n'ai pas entendu un gros amen. L'église peut être grande. Les gens peuvent faire quoi que ce soit. Si ce qu'on prêche, ce n'est pas la véritable parole de Dieu, on dit il n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. On va expliquer ça. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, celle de Christ, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas. Allons-y, frère, on continue. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Descendons. La discipline dans la communion fraternelle va vers ton frère. Prêcher ici. C'est pas la doctrine. Est-ce que je vais entendre un amen? Pourquoi toi, quelqu'un vient te parler du mal de quelqu'un? Même ton pasteur ou descendant, il te bombarde, il te bombarde. Vous êtes là, vous faites des réunions, vous l'écoutez. On a dit que si les gens ne viennent pas avec cette doctrine, ne le recevez. Dites amen.
le salut participe à ça. Et celui qui écoute, et celui qui parle, et ceux qui s'assemblent tout le temps pour parler, vous êtes pareils. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on parle de doctrine, ce n'est pas mariage et divorce seulement. Quand on parle de doctrine, ce n'est pas seulement le baptême du Saint-Esprit. La communion fraternelle fait partie de la doctrine. Dans l'ordre, on a prêché la discipline sur la communion fraternelle. Quand frère Branham dit va vers ton frère, c'est l'ordre de l'église. Ça fait partie de l'ordre de l'église. Et il a dit à Timothée, je t'apprends comment faire dans la maison de Dieu. Comment se comporter. Mais quand quelqu'un fait le contraire, pourquoi vous le recevez? C'est déjà une fausse doctrine. Parce que notre doctrine sur la communion fraternelle nous a appris va vers ton frère. On a dit ça. Frère José, frère Panino pense que frère José a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il va venir parler à frère Franck? Pour qu'est-ce que Franck a à voir dans cette affaire-là? Ça, c'est un mauvais esprit. Alors, va le voir. C'est pas ce qu'on a prêché ici. Va le voir. Frère, la Bible dit parler. S'il ne t'écoute pas, va prendre un témoin. S'il ne t'écoute pas, amène le problème à l'église. S'il n'écoute pas l'église, qu'il soit bouté. Mais vous êtes bien dans votre calomnie et dans vos murmures. Vos joues grossissent, mais votre âme meurt. Vous êtes empoisonné. On vous fait asseoir, on vous tue. Parce que notre doctrine nous dit ça va vers ton frère. Si tu l'as gagné, c'est fini. C'est fini. Même le pasteur ne sera pas au courant. Parce que le pasteur n'est pas là pour écouter toutes les choses. Il n'en a pas besoin. Ça arrive à lui quand ça a traversé toutes les étapes. Ça, c'est ce mort de frère. Maintenant, comment vous pouvez accepter que quelqu'un vienne vous parler du mal de votre pasteur? On peut dire le chef que Dieu a établi. C'est Branham qui dit nous sommes tous égaux. Nous avons un seul chef ici, c'est le pasteur. Mais comment tu peux? Mais vous, frère, je ne sais pas, il y a des gens comme ça ici. Ils s'asseyent et quelqu'un leur parle du mal de moi et ils sont contents. Mais c'est grave. Mais la personne qui vous parle du mal, il ne vous couvre pas comme moi je vous couvre. C'est moi qui veille sur vos âmes. Dans cette église, la première personne avec qui vous devez éviter d'avoir des problèmes, c'est moi. Vous devez éviter les problèmes avec tout le monde. Mais la première personne que vous ne devez pas provoquer, c'est moi. Ça ne vous sera en aucun. Ça ne vous servira en aucun avantage. Honorez vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, un profond respect, car ils veillent sur vos âmes. Ce que votre oncle, votre père ne fait pas, votre pasteur le fait. Comment vous pouvez accepter, même si la personne vous nourrit, qui viennent vous parler en mal, vous avez un mauvais esprit, vous êtes mort, venez à l'hôtel, n'ayez pas honte, on n'est pas, venez, agenouillez-vous là, vous êtes pleurez pour vos péchés. La première personne dans une église avec qui vous devez éviter les problèmes, même dans votre esprit, c'est votre pasteur. C'est pourquoi si quelque chose de mauvais commence à traverser votre esprit contre votre pasteur, allez le voir. Ne traînez pas, venez vite le voir, réglons la question. Votre âme dépend de ça. Et les Nicolaïtes, ils sont rentrés. Ils ont commencé à tuer les gens. Parce que ils ont été soutenus. On leur a laissé faire. Ce que vous laissez faire aujourd'hui, ça vous tuera.
Dites, oh, on parle seulement. C'est comme ça que vous allez mourir. Et vous êtes déjà, pour certains sont déjà morts. Vous n'avez aucun songe spirituel. Dieu ne vous parle pas. Vous n'avez même plus d'instruction. Vous avez fait un rêve que Dieu vous a montré des choses. Vous avez reçu quelque chose. Vous avez senti que votre onction a augmenté. Ça ne peut pas. On ne reçoit pas les choses de Dieu dans le désordre. C'était ça le but des Nicolaïtes. Ils ont atteint leur objectif. Que Dieu vous bénisse. Écoutez l'appel du berger venant du désert sombre sec, rappelant la brebis perdue qui s'est éloignée. Oh Dieu, trop, oh amen, amen, les ce soir, amen, les oh et soleil de la vie du paix, oh amen, les ce soir, amen, les oh amen, les perdus âgés, oh oui, amen, les amen, oh oui, ce soir, amen, et sont les de la vie du paix, amen, les bien-aimés, amen, les amen, les amen, les perdus à Jésus, qui aidera ce bon berger à retrouver tous les perdus, à les ramer les autres pas, où ils seront tous portés, oh amen, les amen, oh amen, les amen, les soleil de la vie, oh du péché ce soir, amen, amen, les amen, les amen, les perdus à Jésus, oh du désert écoute le cri, en venant des montagnes élevées, oh écoutez-le, oh maître t'es dit, ce soir on va me retrouver les vrais, oh amen, les amen, et sur les de la vie du paix, amen, les amen, amen, les amen, les oui, amen, les perdus âgés, oui, amen, les amen, amen, les ce soir, oh, amen, les soleil de la vie du paix, amen, les amen, amen, les oh, amen, les amen, les perdus âgés, oh oui, amen, les amen, les ce soir, oh oui, et soleil de la vie du péché, oh oui, amen, les oh amen, les amen, les perdus âgés,
Oh, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, ok. Oh oui, dites-moi comment il est, oh, il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Oh, il est si bas qu'on ne peut le renverser. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, ok. Oh, et dites-moi comment il est. Oh, il est si haut, ne peut le surmonter. Oh, il est si bas qu'on ne peut le rendre. Oh, ce soir il est si large. Oh, quel amour. Lève tes mains. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous aimes, Seigneur. Je peux me souvenir encore du témoignage de frère Chancel il y a quelques années, quelques mois. Ici, tu viens de me rappeler cela. Qui était obligé de prendre des Ibucap tout le temps. C'est lui, l'église a écouté cela. Et on a prié. Même le monsieur qui lui vendait les comprimés a dit, mais grand, je ne te vois plus. Pourquoi tu ne viens plus acheter les produits? Parce que toi, tu étais passé par là et tu l'avais guéri. Oh Dieu, tu nous aimes. C'est toi qui nous as donné cette église. Et tu l'as appelée une bonne église. Toi-même, à plusieurs fois. Aide-nous à la garder bonne, à veiller à ce que le mal ne prenne pas de l'ampleur ici, Seigneur. C'est notre responsabilité. Tu as dit à Éphèse, ce qui me plaît chez toi, c'est que tu aies les œuvres de Nicolaïte. Et tu as aimé cette église d'Éphèse. Mais les Nicolaïtes sont restés, ils ont persévéré jusqu'à ce qu'ils sont devenus une doctrine. Et nous sommes en train de voir que dans les trois parties de l'homme, la partie la plus faible c'est le corps. Mais chaque jour, Satan emmène même les croyants à prendre soin que de leur corps, le nourrir, le laver, le nettoyer, l'entretenir, le coiffer, le faire ceci. Tout ça c'est bien. Mais est-ce qu'ils se soucient de leur esprit et de leur âme? Ils passent des journées sans lire la Bible. Ils passent des journées sans prier. Oh, quelle honte pour les croyants de ce temps. Même dans ce message, c'est ça qui donne la force à Satan. Et la fausse doctrine prend la place, Seigneur. En dehors de certains enseignements profonds, même dans les petites choses, les chrétiens ont oublié les fondamentaux, la discipline qui a été prêchée par Paul lors de l'église, que Branham a prêché, que nous avons prêché. Même dans la communion, ils ne respectent pas cela. Et ça ne les préoccupe pas. Ce qui les préoccupe, acheter une nouvelle robe, avoir une nouvelle chemise, avoir une nouvelle paire de chaussures, manger quelque chose. Et les gens sont en train de mourir
Nous sommes au temps de la fin. Les signes se sont accomplis. Nous regardons le roi du Nord. Nous regardons les élections aux États-Unis. Nous voyons le rassemblement, le retour des Juifs en Israël. Et nous voyons la dislocation des nations. Les signes s'accomplissent. La science est en train de confirmer cela. La température, le climat même confirme cela. Mais les choses qui n'existaient pas il y a son temps, nous commençons à le voir, Seigneur. Et cette famine dont tu avais parlé de la parole commence à venir, car la fausse doctrine a pris de l'ampleur, Seigneur. Et chaque chose qui s'est passée dans l'une de ces églises-là, tu nous as dit, c'est le modèle et ça se retrouve au milieu de chaque église, même dans l'église locale. Et tu nous interpelles. Si les chrétiens ne s'abandonnent pas à toi, si nous pas leur cœur et recevoir le Saint-Esprit, le mal s'installera. Et ça fera du mal à ton peuple, Seigneur. Frère Branham dit, le mariage de l'église avec l'État a été un coup pour l'église, un coup dont il ne se relèvera, il ne s'est jamais relevé. Seigneur, si nous pouvons encore voir des choses ici et sentir l'atmosphère qui confirme chaque jour la présence de Dieu. Les frères et les sœurs, la lumière était là. L'ange était là. Nous voulons garder ces choses. C'est la responsabilité non seulement du pasteur, mais de chaque membre de cette église, Seigneur. Tu nous interpelles à cela, de veiller à ce que les mauvaises œuvres ne deviennent pas une chose qui va s'installer ici au point de tuer plusieurs personnes. Produit un réveil dans le cœur. Oh, nos frères de Pergame, c'était difficile pour eux. La fausse doctrine s'était répandue alors qu'ils avaient commencé par les murmures, par les dissolutions. Veille sur le peu du roi tabernacle. Veille sur l'épouse. Nous avançons chaque jour. Chaque jour. Frère Branham dit, nous devons considérer chaque seconde comme étant la dernière. Un jour, frère Branham a dit, alors que nous sommes ici, ça peut être le dernier culte que nous avons passé ensemble. Au sortir d'ici, quelque chose peut arriver. Voilà ce qui est dans le doit être tous les jours dans les cœurs de croyants. Que au sortir d'ici, l'enlèvement peut arriver. Même pendant que nous sommes ici, l'enlèvement peut arriver. Voilà la préoccupation majeure qui devait prendre la place dans les cœurs des croyants. Il n'y aurait pas de murmures, de calomnies, l'orgueil et toutes les envies charnelles, Seigneur. Le temps est parti. Il n'y a plus de temps. Pendant que nous réalisons des choses, nous devons construire, nous marier et nous projeter. Mais le Saint-Esprit, au travers de Frère Branham, attire notre attention. Et nous considérons chaque seconde en même temps comme la dernière. Oh Seigneur, mets la crainte dans les cœurs du peuple de l'époque du roi tabernacle. Que les gens ne pensent pas seulement aux habits, à la nourriture, aux voitures, aux maisons, aux voyages et à toutes ces choses-là. Tu les donnes, Seigneur. Mais que les gens pensent à leurs âmes, Seigneur. Quel est l'état de l'âme de quelqu'un pendant que nous sommes ici en réunion de prière? Quel est l'état de l'âme de quelqu'un avant de quitter cet endroit après cette réunion de prière? Voilà une question fondamentale. Car quand la fausse doctrine s'est installée à Pergame, elle a tué plusieurs personnes. Seigneur, mon souhait serait que personne ne meure ici dans cette église. Qu'il n'y ait pas une seule personne qui meurt. Mais cela ne dépend pas que de moi. Ça dépend de chacun de nous, Seigneur. C'est la responsabilité non seulement du pasteur que je suis, mais de chaque membre de cette église. Oh Dieu, aide ton peuple à rester connecté au Saint-Esprit, à garder le réveil. Je te prie de guérir les malades ce soir au nom de Jésus-Christ. Et de te souvenir de chaque requête, quel que soit le besoin, le désir du cœur de quelqu'un. Tu es notre Dieu. Tu réponds encore aux prières. Nous avons la foi que tu vas nous exaucer encore ce soir. Rentre avec le peuple pour voir, Seigneur, pour une entrée sécurisée, que chacun arrive à bon port et que nos maisons soient éclairées, que notre nuit soit éclairée, Seigneur. Que celui qui n'avait plus fait d'expérience en fasse, Seigneur, ce soir. Tu es le Dieu de la restauration, tu es le Dieu de la restitution. Et ramène-nous ici dimanche, si tu tardes encore à venir pour une bonne réunion dans ta présence. Souviens-toi de nos bien-aimés qui sont partis partout, qui sont quelque part, qui sont loin de nous, Seigneur. Ne les oublie pas. Ceux qui sont dans les maisons et ceux qui sont ailleurs, garde-les aussi, Seigneur.
Souviens-toi de chacun d'eux. Accorde à chacun d'eux ce que tu nous as accordé ici. Ta protection, ta paix, Seigneur. Le grand amour l'amour véritable de Dieu remplisse les cœurs. Que l'amour fraternel remplisse les cœurs. Que l'ordre de la crainte et de la discipline remplisse les cœurs, Seigneur. Que les gens soient des hommes et des femmes de prière. Que les gens soient zélés pour les choses saintes de Dieu. C'est ça la clé du succès. Pourvoir nos besoins. Bénis toutes les dîmes et les offrandes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Acclamons très fort pour le roi du ciel. Salut ton frère qui est à tes côtés. Dis-le comme information que Dieu te bénisse. Reste avec nous, Seigneur, le jour déclinant. La nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Ce soir, reste avec nous, c'est reste avec nous. Que le Seigneur bénisse encore richement. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Pour ceux qui sont arrivés en retard et qui n'ont pas donné leur offrande, n'oubliez pas le panier des offrandes à la sortie. Alors, sur ce, je vous invite à vous tenir debout. Rentrons la paix du Seigneur à nous revoir le dimanche. On se lève. Oh, tout joyeux, bénissant en le Seigneur, oh, chantons et célébrant en ses louanges, oh, adorant avec foi le Seigneur, oh, nous joignons au céleste, oh, chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, laisse que ce chant chante gloire à Dieu, gloire à Dieu. Glory to God, oh gloire. Oh, laisse que ce chant, oh, que ces chants ont retenti sans tout lieu. Oh, Dieu dans son incomparable amour. Oh, oh, du ciel envoya son fils signé. Oh, et la terre, oh, et les cieux, oh, ce jour-là s'unissent, s'unissent, oh, pour chanter l'église, oh oui, gloire à Dieu. Oh, laissez que ce chant ce soir retentissant, nous chantons gloire à Dieu. Bien-aimé, que ces chants ont retenti et sans tout lieu. Oh oui, le châtiment qui produit la paix. Oh, Jésus-Christ, on l'a subi et pour mon âme, oh, il voulait oh, expier non, ce jour-là en mourant, lui seul en mort. Oh, lui sur ce, voilà, nous chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Yeah, 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 gloire. Oh, laissez que ces chants, oh, yeah, yeah, tantissant, nous chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire. Oh, laisse que ces chants, que ces retentissant, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh,
Oh, que ces chants retentissent tout lieu, tout lieu, tout lieu, tout lieu. Mama, 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 oh, gloire à Dieu. Ce soir, oh, que ces chants retentissent, oh, gloire à Dieu. Glory to God, oh, gloire. Oh, laisse que ces chants. Mama, 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 mama. Oh, gloire à Dieu. Glory to God. Oh, gloire. Oh, laisse que ces chants retentissent. Oh, gloire à Dieu. Yeah, yeah. Oh, gloire. Oh, alléluia. Oh, que ces chants retentissent. Je le crois, gloire à Dieu. Oh, oh, gloire à Dieu. Oh, que ces chants retentissent tout lieu.